Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 44 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, étude fonction. Le contenu de l'exercice, soit f une fonction définie sur l'intervalle i, l'intervalle 0, p sur 2, par f de x égale 2 sinus x plus tangente x moins 3x. La première question, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x égale 1 sur cosinus au carré de x multiplié par 2 cosinus au cube de x moins 3 cosinus au carré de x plus 1. La deuxième question, soit j'ai une fonction définie par j de t égale 2 fois t au cube moins 3t au carré plus 1. La question de 1, calculer j de 1. La question de 2, montrer que, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, j de t est supérieur ou égal à 0. La troisième question, on déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle i. La dernière question, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, 2 fois sinus x plus tangente x est supérieur ou égal à 3x. Alors, on va montrer que f' de x égale à cette expression. On a f de x égale 2 fois sinus x plus tangente x moins 3x. On sait que la fonction définie par sinus x est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2 comme restriction d'une fonction dérivable. La fonction sinus est dérivable sur R. Alors, la fonction définie par 2 fois sinus x est dérivable sur l'intervalle i comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. D'autre part, la fonction définie par tangente x est dérivable sur l'intervalle i comme quotient de deux fonctions dérivables. La première fonction c'est sinus et la deuxième c'est cosinus. Cosinus ne s'annule pas sur l'intervalle i. La fonction définie par moins 3x est dérivable sur l'intervalle i comme restriction d'une fonction dérivable, fonction polynomiale. Donc, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle i comme somme des fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, la dérivée de f, c'est la dérivée de 2 fois sinus x plus tangente x moins 3x. C'est-à-dire 2 fois la dérivée de sinus x plus la dérivée de cosinus x moins 3 fois la dérivée de x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus au carré de x. Et la dérivée de x, c'est 1. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est cosinus au carré de x. Alors ici, on va multiplier et diviser par cosinus au carré x. Ainsi, on va multiplier et diviser par cosinus au carré x. Après, j'utilise une seule fraction. Cosinus x fois cosinus au carré de x, c'est cosinus au cube de x. Et moins 3 fois cosinus au carré de x, c'est moins 3 cosinus au carré de x. Donc on obtient 1 sur cosinus au carré de x multiplié par 2 fois cosinus au cube de x moins 3 fois cosinus au carré de x plus 1. La question de 1. Calculons j de 1. On a j de t égale 2 fois t au cube moins 3t au carré plus 1. Donc j de 1 égale 2 fois 1 au cube moins 3 fois 1 au carré plus 1. 1 au cube c'est 1, 1 au carré c'est 1. 2 fois 1 c'est 2, moins 3 fois 1 c'est moins 3. 2 moins 3 plus 1 ça fait 0. Donc j de 1 égale à 0. La question de 2. Montrons que, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, j de t est supérieur ou égal à 0. Comme j de 1 égale à 0, alors le polynôme 2 fois t au cube moins 3 fois t au carré plus 1 est divisible par t moins 1. Par suite, 2t au cube moins 3t au carré plus 1 égale t moins 1 multiplié par a fois t au carré plus b fois t plus c. Ici, le degré de ce polynôme c'est 3, le degré de t moins 1 c'est 1, donc forcément le degré ici sera 2. Donc déterminons les réels a, b et c. Pour cela, on va effectuer la division euclidienne de ce polynôme sur t moins 1.
Pour avoir 2t au cube, on va multiplier t par 2t au carré. 2t au carré fois t, c'est 2t au cube. 2t au carré fois moins 1, c'est moins 2t au carré. Après la soustraction, 2t au cube moins 2t au cube, c'est 0. Moins 3t au carré moins 2t au carré, c'est moins t au carré. Après 0t et plus 1. Pour avoir moins t au carré, on va multiplier t par moins t. Moins t fois t, c'est moins t au carré. Et moins t fois moins 1, ça fait plus t. Après la soustraction. Moins t au carré moins t au carré, c'est 0. 0t moins plus t, c'est moins t. Et après plus 1. Pour avoir moins t, il suffit de multiplier t par moins 1. Donc, moins 1 fois t, c'est moins t. Et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Après la soustraction, on obtient 0. Cela signifie que 2 fois t au cube, moins 3t au carré, plus 1, égale t moins 1. Je multiplie par 2t au carré, moins t, moins 1. On a, quel que soit t appartenant à l'intervalle fermé 0,1, g de t égale t moins 1, tu multiplies par 2t au carré moins t moins 1. D'autre part, on a 2t au carré moins t moins 1. On va essayer de factoriser cette expression. Égale t au carré plus t au carré moins t moins 1. T au carré plus t au carré, c'est 2t au carré. Après, je change les places des termes, puisque la somme est commutative dans R. Donc on obtient t au carré moins 1 plus t au carré moins t. Ici, 1 c'est 1 au carré. Et ici, j'ai factorisé par t. J'obtiens t multiplié par t moins 1. On va utiliser l'identité remarquable numéro 3. Donc on obtient t moins 1, je multiplie par t plus 1. On remarque l'existence d'un facteur commun, c'est t moins 1. Alors, on va factoriser par t moins 1. Le premier terme nous donne t plus 1, celui-là, et le deuxième terme nous donne t. T plus t, c'est 2t. D'où 2t au carré moins t moins 1 égale t moins 1, tu multiplies par 2t plus 1. Par suite, g de t égale 2t au cube moins 3t au carré plus 1. D'après ce qui précède, égale t moins 1, tu multiplies par 2t au carré moins t moins 1. Après, je vais remplacer cette expression par celle-là. Donc, on obtient t moins 1, tu multiplies par t moins 1, tu multiplies par 2t plus 1. C'est-à-dire t moins 1 tout au carré, tu multiplies par 2t plus 1. Comme, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, t moins 1 tout au carré supérieur ou égal à 0, alors cela signifie que g de t, ou bien le signe de g de t sur l'intervalle 0,1 est celui de 2t plus 1. On a, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, t compris entre 0 et 1. Cela signifie que 2t compris entre 2 fois 0 et 2 fois 1. J'ai multiplié les côtés de cette double inégalité par le nombre réel positif strictement 2. L'ordre ne change pas. 2 fois 0, c'est 0. 2 fois 1, c'est 2. Après, j'ajoute 1, l'ordre ne change pas. Donc, j'obtiens 0 plus 1 inférieur ou égal à 2t plus 1 inférieur ou égal à 2 plus 1. C'est-à-dire que 2t plus 1 compris entre 1 et 3. 0 plus 1, c'est 1. Et 2 plus 1, c'est 3. Cela signifie que 2t plus 1 est supérieur strictement à 0. Et par suite, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, g de t est supérieur ou égal à 0. Positif fois supérieur strictement positif et positif. La troisième question, déduisons les variations de la fonction f sur l'intervalle i. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x égale 1 sur cosinus au carré de x multiplié par 2 fois cosinus au cube de x moins 3 fois cosinus au carré de x plus 1. D'autre part, on sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, cosinus x se trouve entre 0 strictement et 1 largement. D'autre part, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, 2 fois t au cube moins 3 fois t au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Cela d'après la question précédente. Si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, alors cosinus x appartient à l'intervalle 0, 1.
Donc, elle vérifie cette condition. Alors, par suite, 2 fois cosinus au cube de x moins 3 fois cosinus au carré de x plus 1 est supérieur ou égal à 0. D'autre part, 1 sur cosinus au carré de x est supérieur strictement à 0, puisque cosinus x se trouve entre 0 et 1. On conclut que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, la fonction f est croissante sur l'intervalle i. La dernière question, montrant que quel que soit x appartient à l'intervalle i, 2 fois sinus x plus tangente x supérieur ou égal à 3x. Puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle i, alors quel que soit x appartient à i, x supérieur ou égal à 0, alors f de x est supérieur ou égal à f de 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f de x c'est 2 fois sinus x plus tangente x moins 3x. Et f de 0 c'est 0. Sinus 0 c'est 0, tangente 0 c'est 0, moins 3 fois 0 c'est 0. Après, je déplace moins 3x vers le deuxième côté. Alors on obtient, quel que soit x appartient à i, 2 fois sinus x plus tangente x est supérieur ou égal à 3x, ce qu'il fallait démontrer. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.